Cher grand peuple du Luango souverain et insoumis, cher grand peuple, amis et frères de la grande vallée du Niadi et des terres de Pangala souveraine et insoumise, c'est Sa Majesté Tikaya Zinga Ier qui, au nom du Collège royal du Luango, reprend la parole aujourd'hui 12 août 2021 pour vous rassurer. En effet, par le canal d'un émissaire, le premier serviteur du sous-préfet français des bords de la Lima, M. Anatole Collinet dit Makosso, a tenté de prendre attache avec le Collège royal du Luango souverain et insoumis pour tenter d'engager un dialogue, une discussion et ou une éventuelle rencontre. Au nom du Collège royal du Luango souverain et insoumis, je tenais à dire et à affirmer à la face du monde qu'il n'est pas question de dialoguer avec des personnes qui se disent originaires des terres léguées par nos ancêtres, mais qui participent de façon active, de jour comme de nuit, à la colonisation française dans le Luango et de l'ensemble du Sud-Congo par le truchement des Mboshi. D'ailleurs, conformément au décret royal numéro 4, entré en vigueur depuis le mois de décembre 2020, M. Anatole Collinet dit Makosso, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué au séjour illégal de M. Sassou Deni sur les terres du Luango s'exposent à des poursuites judiciaires et à une condamnation ferme. C'est irréversible. Le Luango a définitivement repris sa souveraineté le 7 juin 2020. Le Luango s'est félicité d'avoir été rejoint le 21 mars 2021 par les frères et sœurs Kohongo de la grande vallée du Niadi et de Pangala. Par conséquent, toute personne, notamment Kohongo, qui souhaiterait se mettre au service du Luango souverain et insoumis, devra préalablement renoncer à toute fonction et mission confiée par les Mboshi ayant à leur tête M. Sassou Deni et aussi renoncer à leur appartenance aux structures qui, au regard des dégâts et au massacre de notre peuple, apparaissent comme les deux plus grandes organisations criminelles au monde. Je cite la franc-maçonnerie congolaise et le Parti congolais du travail ou Parti des coupeurs de tête comme il est communément appelé. Enfin, il s'agit ici de rappeler que nos ancêtres ne connaissaient pas les Mboshi. Donc tout Luango qui se soumet aujourd'hui à l'autorité Mboshi se coupe définitivement de ceux-là même qui nous ont légué les terres que nous avons le devoir et l'obligation de défendre. Tout Luango soumis à l'autorité Mboshi perd de facto et d'office sa sagesse. Vive le Luango souverain et insoumis. Vive la grande vallée du Niadi et les terres de Pangala souveraines et insoumises. Vive les royaumes et chefferies d'Afrique. Boukoulou Vandou, 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 Vandou. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango.